Alors bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici pour sa troisième et dernière demi-finale de la Nutella Academy à Charleville-Mézières où je sais que le niveau va être très élevé. Je voulais juste vous dire que les deux premières demi-finales étaient déjà exceptionnelles. On a nos 4 premiers finalistes. Je suis sûr qu'ici, on va avoir aussi un très beau niveau et de très belles réalisations. Et c'est parti dans 3, 2, 1, on y va. Alors, je m'appelle Clotilde Alexandre, j'ai 23 ans. Je suis en CAP pâtisserie à Alméa Formation à Charleville. Pour cette demi-finale, je vais réaliser le Carolo, revisité donc à base de framboise, de vinaigre balsamique et de thé fruits rouges et de Nutella. C'est important de faire ce concours pour me prouver à moi-même que je suis capable à m'améliorer et puis à montrer que je peux y arriver toute seule sans personne. Donc pour avoir un équilibre des saveurs avec Nutella, il faut doser. C'est un ingrédient assez fort en bouche quand même, le praliné qui ressort beaucoup. Après, il faut doser et on arrive au parfait équilibre, quoi. Ça, tu le gères en gelée. D'accord. Gelé au centre d'un chou. Alors, je m'appelle Lucas, j'ai 20 ans. Je suis dans le centre Alméa à Pont-Sainte-Marie et je fais un CAP pâtissier, je suis en 2e année. Alors pour cette demi-finale de la Nutella Academy, j'ai décidé de réaliser le bouchon de marque de champagne. Je l'ai revisité en pâte à choux avec un craquelin noir, une diplomate Nutella et un chou gelé de cidre. Sur le dessus, il y aura une chantilly et un cœur coulant Nutella. Alors ce qui est important pour moi, c'est de me challenger, d'apprendre d'autres choses qu'on ne peut pas apprendre en formation et aussi de voir de nouvelles personnes, de nouvelles techniques surtout. Super, fais gaffe juste, ta difficulté, tu le sais à mon avis, Oui. c'est quand... À bien les mettre. Bah voilà. Donc je m'appelle Mathéo, j'ai 18 ans, je suis en mention complémentaire pâtisserie. Je suis apprenti depuis 3 ans et je suis au CFA de Châlons-en-Champagne. Donc pour cette demi-finale, j'ai décidé de réaliser le finger champenois Nutella sur une base de biscuit rose avec une mousse au caramel et du Nutella. Du coup pour moi c'était important de participer au concours Nutella pour plus pour le futur, pour savoir me challenger, pour voir du monde, pour voir autre chose. Du coup pour utiliser du Nutella dans la pâtisserie, on peut prendre une recette et incorporer le Nutella dans la pâtisserie en gérant bien les doses et normalement ça fonctionne très bien. Alors, je m'appelle Clotilde Alexandre, j'ai 23 ans et je suis en CAP pâtisserie à Alméa Formation Charleville. Donc là, tu joues à domicile. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter ton dessert? Alors, j'ai revisité le Carolo, donc la pâtisserie de Charleville même. Du coup, j'ai mis dans mes coques du thé aux fruits rouges et j'ai fait une mousse framboise vinaigre balsamique et j'ai mis le Nutella sur les coques. Et pourquoi est-ce que tu as voulu mettre du vinaigre balsamique? Parce que je l'ai déjà fait et ça se marie super bien avec la framboise. Et j'ai voulu essayer avec le Nutella et ça se marie aussi bien avec le Nutella. Je trouve que l'idée du vinaigre, c'est bien parce qu'on sait que le vinaigre, ça casse le sucre. Donc c'est intéressant qu'elle ait mis ça par rapport à ce qu'elle a fait. Heureusement qu'il y a du chocolat. Le chocolat vient neutraliser un petit peu la framboise et le vinaigre. Ouais. Je trouve que la crème est quand même bien puissante. Un petit peu trop. Ouais. Et ça couvre complètement le Nutella, quoi. C'est très important d'avoir un séquencier des saveurs. Donc qu'est-ce qui va t'attaquer, qu'est-ce qui va rester, combien de temps ça va durer et à la fin, qu'est-ce que tu as en bouche. Et là, en fait, on n'a que de la framboise en bouche. Maintenant, c'est intéressant quand même le vinaigre parce que ça casse un peu le sucre et il y a beaucoup de sucre pour le coup dans ce dessert. Alors moi je trouve que l'assiette est jolie, hein. C'est vrai qu'il y a du travail, visuellement c'est très sympa. La recette s'appelle Fantastico Nutella Carolo, j'ai pas retrouvé Nutella malheureusement. Non, après il y a du boulot. Je pense que c'est un peu l'enthousiasme de vouloir mettre sa pâte tout de suite, ce qui est quand même appréciable aussi parce qu'elle est en première année de CAP de pâtisserie, il ne faut pas oublier ça non plus. Elle a eu un moment de petite fébrilité à la fin, mais alors c'est génial parce que tu te rends compte de la maturité, c'est-à-dire qu'elle a récupéré tout de suite. Moi j'aime beaucoup ce dessert, alors je le trouve un peu trop sucré, mais j'aime bien le mélange entre le chocolat et la framboise. Le biscuit est un peu, en effet, comme on a dit, un peu trop dur et pas assez moelleux à mon goût. Et Clotilde, je l'ai vue en train de travailler et je l'ai trouvée vraiment très concentrée et elle a fait un bon boulot, je trouve, vraiment. Ouais, c'est un beau dessert, il y a beaucoup de travail et puis beaucoup de rigueur de la part de la candidate tout au long de l'épreuve. Là, je m'appelle Lucas Arsini, j'ai 20 ans et j'habite à Troyes. Alors c'est une pâte à choux où à l'intérieur il y a un insert pâte à choux aussi, donc un tout petit chou, avec une gelée de cidre, une crème diplomate au Nutella. Et sur le dessus, j'ai fait une chantilly avec un cœur coulant Nutella. J'ai eu beaucoup de difficultés. Là, sur la pâte à choux, j'ai perdu du temps, j'ai dû en refaire 3.
aussi un peu sur la gelée, mais en fait c'était parce que j'avais pas assez mis au froid, donc je l'ai remise et c'était bon. On a parlé de craquelin. Donc le craquelin, c'est ce qu'on va mettre par-dessus le chou pour qu'il pousse uniformément. En réalité, une fois qu'on met ce craquelin, donc c'est du beurre, du sucre, un peu de fleur de sel, tu le mets dessus, ce qui se passe, c'est que le craquelin fond autour du chou pendant que le chou pousse. Et donc il va permettre d'avoir une homogénéité sur la cuisson. Et donc tu vas pas avoir ce côté éclaté et tu as du coup une petite granularité dedans. La pâte à choux, c'est super comme réceptacle, mais c'est mou. Et si tu rajoutes de la crème à l'intérieur et une autre crème ou alors des liquides à l'intérieur, bah ça va le rendre encore plus mou. Eh ben écoute, moi sur ce dessert-là, déjà, est-ce que c'est un dessert au Nutella? Je réponds, bah non, parce qu'en fait, on n'a pas le goût de Nutella. Il a fallu vraiment mettre du Nutella au cœur du dessert, parce que là, on aurait eu la surprise de tomber dans le Nutella, et après, avec la délicatesse de l'eau de crème, ça aurait pu être un bon gâteau, un très bon gâteau. Entre le mou du chou et puis effectivement ces mousses, en fait, en termes de texture, il manque du croquant. J'aurais poussé la cuisson du chou extérieur, donc du gros chou, de manière à ce qu'il ait un peu de résistance, un peu de croquant. Voilà, mais c'est un beau travail. Il faut se dire aussi que techniquement, faire le double chou, c'est pas évident. Et qu'après, je pense qu'il a été pris un petit peu par le temps, par le stress. Alors, je m'appelle Balthazar Matteo, j'ai 18 ans. Je travaille à Reims. Je suis en alternance au CFA de Châlons-en-Champagne. Je suis en mention complémentaire pâtisserie et ça fait 3 ans que je suis apprenti. Est-ce que tu peux nous parler de ta création? Alors, je l'ai nommé le finger champenois au Nutella. C'est sur une base de biscuit rose avec une mousse au caramel et une finition riz soufflé Nutella avec une petite décoration avec une noisette caramélisée. C'est un dessert relativement simple. Ce qui est intéressant avec ce dessert, c'est que pour le coup, on retrouve les marqueurs. On a différentes textures en bouche, donc ça, c'est franchement pas mal. Il est un chouïa sucré parce que tu as du caramel, du Nutella, du chocolat. Alors moi, je trouve que la texture de la mousse est bonne. Par contre, la mousse, je trouve qu'en termes de goût, elle est plutôt neutre. Alors, ouais, c'est minimaliste, mais c'est vachement bien exécuté. Moi, sur la mousse, je suis pas complètement d'accord avec toi. Je pense que s'il avait mis plus de caramel, il cassait tout le truc. Et là, je trouve que c'est intéressant justement d'avoir balancé, d'avoir mis quelque chose d'un peu neutre. Moi, en fait, ce que j'aime bien dans son dessert, c'est le jeu de texture. Et c'est vrai que le fait que finalement son biscuit, comme sa mousse, sont assez neutres en bouche, t'as Nutella qui est bien présent. Franchement, belle réalisation et j'ai envie de le finir. Pas trop sucré et en effet, le Nutella est présent du début à la fin et c'est vraiment très bien, très bon. Et techniquement, je vous le dis juste, poser ce riz soufflé comme ça sur cette crème, ça c'était techniquement un truc qui est compliqué. Il a vraiment bien travaillé sa crème pour qu'elle soit bien tenue. La texture de la crème, il n'y a rien à dire. Et la texture de la crème, elle est top. Ok, écoutez, je voulais vous dire qu'on a passé un très bon moment grâce à vous. On a dégusté vos 3 desserts. On a été très assidus, on a pris des notes, on a tout bien noté. On a pris déjà un énorme plaisir et pour ça, on voulait vous remercier. Bravo. C'est un concours qui va vous permettre de grandir, évidemment, parce que sorti de ce concours-là ou au cours de ce concours-là, vous allez apprendre des choses. On est là pour vous aider, vous accompagner. Mais comme c'est un concours, il y a forcément un vainqueur, et en l'occurrence, il y aura 2 vainqueurs, 2 personnes qui seront sélectionnées pour participer à la finale. La première personne qui va être sélectionnée, c'est Mathéo. Bravo à toi, Mathéo. Il reste une place encore pour la finale, donc ça se joue entre Clotilde et Lucas. Alors la personne qui va aller en finale, c'est Clotilde. Bravo à toi, Clotilde. Cette Nutella Academy est un très bon entraînement pour nos élèves. Ils se mettent en condition d'examen, donc c'est aussi une épreuve qui leur permet de tester leur créativité, leur résistance au stress, leur capacité à produire dans des temps impartis. Et c'est ce qui leur sera demandé dans leur future vie professionnelle. Nous sommes ravis d'associer également notre image à Nutella, qui est un produit que nos pâtissiers, nos boulangers utilisent fréquemment désormais. Donc ce serait plutôt un complément de formation pour certains. Et ça peut être aussi un tremplin, ce qui leur permet aussi d'évoluer et de chercher à apprendre encore plus dans leur métier. Et puis aussi, ça leur permet d'avoir un point plus personnel et découvrir tous les petits points négatifs qu'ils pourraient avoir dans les blocages ou les problématiques de production.
J'ai apprécié faire ce concours, j'ai apprécié être entourée des autres candidats. On a vu de belles choses. Le chef était vraiment sympathique avec nous, il nous donnait des conseils. Il est là pour nous, il nous écoute, que ce soit lui ou les autres jurys. J'ai hâte de participer à la finale, de donner le meilleur de moi-même et de représenter le CFA de Charleville-Mézières. Avant de commencer la demi-finale, j'étais stressé, surtout quand je suis arrivé, que j'ai vu le monde, les caméras. Alors la relation avec le chef s'est super bien passée, il nous a vite mis à l'aise. Cette demi-finale s'est super bien passée, j'ai pris du plaisir, j'ai passé une bonne journée, donc on se retrouve à la finale.